Bonjour à tous, donc là ce soir on va essayer de monter la mouche du club de jeudi, le Selge Bécasse. Donc hameçon de 16, on fixe la soie à l'œillet, ou un peu après, on descend jusqu'à la moitié. Merde, si je fais tomber mes ciseaux, ça va pas le faire. On coupe l'excédent. Là, on va fixer notre tincelle pour le cerclage. Hop là. Et on va fixer ça en spire jointive jusqu'à la courbure. Voilà. On relève, ça on met ça en attente derrière. On va couper l'excédent devant. Voilà, je jette. Là-dessus, on va se prendre du cul de canard. Voilà. Nature. Je suis bête. Avant de faire du cul de canard, on va prendre du dubbing de lièvre. Je vais prendre de l'arton d'ailleurs. Je vais prendre du lièvre entier, je vais prendre de l'arton. Ça changera un peu. Voilà, l'arton couleur naturelle. Il va être un peu gris, ce sera pas plus mal. Et il tiendra bien sur la hanche. Alors, on le prend. On le roule bien serré. On le tourne. C'est long, fiblette dedans, dis donc. On prend un petit peu. On remet. Et on continue pour faire un corps un peu épais. Il me manque un peu quand même, j'en rajoute encore un chouïa. Allez. Un chouïa, voilà. Hop là, pas ça. Beaucoup trop. Ça, c'est un gros chouïa, ça. Et voilà, là, il est pas mal. Donc, on coupera après l'excédent. On va cercler avec le fil de cuivre ou là c'est d'or, je crois plutôt, dans le sens inverse, dans lequel on attend l'artron, en essayant de ne pas toucher à la tablette qui filme, histoire de bien tenir, bien ramener les fibres bien sur le corps. Voilà. Ici on vient un tour, hop, on passe derrière une fois, 2 ou 3 fois devant, on coupe l'excédent. Alors là on n'hésite pas à couper ce qui est au dessus, en dessous, parce que ça va nous embêter. Donc là pour ça, hop, on coupe un peu. Voilà, on coupe un peu là. Coupe un peu là. Coupe un peu ça. Voilà, les trop grandes fibres là qui nous embêtent. Voilà. Dessous, pareil, on coupe, voilà. Sans couper tout au ras non plus. Hein. Faut laisser des papates. Voilà. Mais bien enlevé, c'est pas mal. Là,
notre fibre, notre cul de canard. Qu'est-ce que j'ai fait de ma plume de cul de canard? Bon. Elle est là. Je la coiffe à l'envers. J'enlève le duvet. J'arrache, je la coiffe à l'envers. Je vais prélever les fibres qui m'intéressent. Pour ça, je prends ma pince Petit Jean. Je prends large, je tiens, je coupe. Au ras du rachis. Voilà ce que ça donne. Je prends mon stacker. Je pousse tout au coin. Je fixe le canard, hop là. Sur le dessus de ma mouche. Voilà. 2-3 tours. Mon cul de canard est fixé. On prend le cul de bécasse. J'enlève l'excédent. Je regarde si la longueur est bonne. Comme ça, je suis bien en termes de longueur. Voilà. Hop là. Je mets un peu vers moi parce qu'en tournant, elle va se mettre au-dessus. Et là, elle est bien. On serre bien. Et voilà, on coupe l'excédent. On rajoute alors, ma plume du cul de canard, elle est où l'autre moitié? Elle est là. On recommence la même opération avec l'autre bout de la plume du cul de canard. Hop là, on serre, on tient, on coupe l'excédent. Ici, j'ai du V que je vire parce que j'en veux pas. Je prends mon stacker, je le mets dans le sens du cou. Le stacker permet de tout pousser au coin, toutes mes fibres. Je les prends bien pour les lâcher. Je les positionne un peu vers moi. Je rabats dessus et sans embêter dessus, je lâche. Je tiens. 1, 2, 3 tours en serrant bien, c'est parfait. On peut couper l'excédent si on veut, mais là c'est pas nécessaire. Et là on va faire une demi-clé pour sécuriser ceci. Voilà, la demi-clé est serrée. Là-dessus, on va fendre mon fil pour mettre mon poil de... Non, pour fendre mon fil, j'aime bien prendre ma pince à laquelle, voilà. Ça permet de bien écarter mon fil, de bien désépaissir mon fil, voilà. Vous voyez comment il se désépaissit. Après, on peut arriver à viser au milieu. Enfin, il se désépaissit, il s'aplatit, voilà, je veux dire. Il devient plus large, du coup, on vise au milieu. Après, on peut le fendre. Voilà, je fends mon fil. J'écarte mon fil fendu. Hop là, je maintiens mon fil écarté avec une paire de ciseaux que je glisse dedans. Je prélève une petite touffe de lièvre comme on est vu au club. Hop là. Juste, alors là je vais prélever ça dans la caméra parce que c'est pas facile, hein. Juste une pincée, je vous montre. Hein. J'enlève la bourre qui va me servir
le dubbing pour une prochaine mouche. Ah mais j'ai pas grand chose, j'ai vraiment pas grand chose, merde, j'ai trop pas pressé. Bon, bah écoute, je vais laisser ça ici, on verra plus tard, je le mets avec mon dubbing, je me ferai du dubbing. Je prends notre touffe. Alors, ici, il y en a un peu plus là. Ah oui. Ah, c'est mieux là déjà. Allez. Pardon, j'en prends. Voilà. Une touffe un peu plus conséquente. Voilà, c'est mieux. J'enlève le dubbing. Voilà. La bourre, quoi. Hein, qui retire le dubbing. Hop là. Je présente ça. On peut aussi le prendre avec la pince Petit Jean. Hein. Voilà, je présente dedans. Je tends. Là, c'est serré dedans. Les fibres sont là, vers l'arrière. Je les remonte un peu. C'est parfait. C'est parfait. Je les écarte un peu, les fibres. Voilà. Non, merde, ça brille. Un coup de P. La base des fibres. Je tiens, je vrille. Alors, les collerettes en poils sont beaucoup plus intéressantes que les collerettes en plumes parce qu'elles ne peuvent pas vriller. Elles ne vrillent jamais, les collerettes en poils. Contrairement aux collerettes en plumes, elles se mettent tout le temps dans un sens ou dans l'autre et elles permettent de vriller ta pointe, ton bas de ligne. Alors que le poil ne le fait pas. Hop là, là c'est bien serré. Je remonte un peu. Voilà, ma boucle de vigne. Je remets bien ça à l'arrière. Je viens me positionner là où j'étais et je fais un ou deux tours en coiffant mes poils vers l'arrière. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Les poils sont à l'arrière. Je fais qu'un tour. Je me fais une belle tête. Je prends mon finisseur. Pardon, j'ai tapé ma tablette. Je suis toujours dedans, oui. Hop, 1, 2, 3 tours. Hop, hop. On va refaire un deuxième tour. Je coupe l'excédent. Et la mouche est terminée. Je n'ai plus qu'à couper mon cul de canard à la longueur de mes plumes de queue. Voilà. Mouche finie. Un joli petit sège. Assez pêchant. Bon montage.